Le bonheur que j'ai avec cette chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est de parler aux gens de la communauté. J'appelle ça la chaîne de votre député au service de la communauté. Mais j'ai ma communauté à moi aussi, la communauté des députés de la Montérégie. On a un énorme caucus parce qu'il y a eu beaucoup de députés de la CAQ d'élus le 1er octobre dernier en Montérégie. Et une fois de temps en temps, j'en invite un ou une à venir me parler. On prend des nouvelles, puis on placote. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec la députée de Huntingdon, ma voisine du Sud, Claire Isabelle. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Comment t'aimes ça être députée, toi? Bien. C'est différent de ce que je faisais avant. Oui. J'étais quand même prof d'université. J'avais beaucoup d'autonomie. C'est sûr que là, c'est très différent. Mais comme j'ai un comté grand et très riche à plusieurs niveaux, là, au niveau, par exemple, des entreprises et au niveau des gens. Les gens sont aussi très accueillants. La vérité, c'est qu'on s'est parlé pendant la campagne une fois ou deux quand tu es passé par Saint-Jean. Malheureusement, je ne suis pas passé par Huntingdon, mais ça va venir. On s'est parlé, mais on se connaissait parce que tu étais sur les instances du parti depuis un bon bout de temps, d'ailleurs. C'était la commission, on appelle ça la commission politique, c'est ça? C'est ça, oui. Toi, tu étais là pendant combien de temps sur la 4 commission? ans. En fait, moi, j'ai fait partie de la campagne en 2012. Ensuite, j'ai été également sur la campagne de 2014 et ayant perdu les deux fois, M. Legault m'a suggéré si je pouvais être, si j'étais intéressée par la présidence de la commission politique. C'est quoi la commission politique? La commission politique, et d'ailleurs, ça n'existait pas là, avant que j'arrive. J'ai travaillé ça avec Brigitte Legault, entre autres, Benjamin Belair. C'est l'instance qui va chercher, si vous voulez, les propositions du parti pour en faire un programme. Il fallait donc consulter nos militants, militantes, leur demander sur différents thèmes quelles étaient, par exemple, leurs propositions pour enrichir notre programme de la Coalition Avenir Québec. Donc, tu le connaissais par cœur, notre programme. Je le connaissais beaucoup. Je le connaissais beaucoup. Avant de continuer à parler de la commission politique, je veux juste ouvrir une parenthèse sur 2012-2014 et les candidates déçues. C'était dans quel comté? C'était-tu dans Huntingdon? Toujours aussi? dans Huntingdon. Ah, toi, tu t'es accroché à Huntingdon Oui, d'Aplomb. bien, c'est le comté d'où je viens. Ah, Je viens ben de là. Saint-Michel. Ben Ma oui. famille est de Saint-Michel. Et je me disais, bien, si je veux travailler au niveau politique, bien, je veux travailler pour mon comté. Mes gens, les gens que je connais. Commission politique, ça m'intéresse parce qu'on est en train de faire ici ce que les caquistes font dans tous les comtés, c'est-à-dire d'organiser des CAL, des comités d'action locale. C'est un peu comme l'organisation du parti dans chaque comté. Mais c'est pas juste pour vendre des cartes de membres puis organiser des parties, c'est aussi pour meubler la politique de la politique, dans le fond. C'est ce que c'est, là. En fait, c'est que les CAL, les comités d'action locale, ils sont là pour pouvoir rencontrer les gens de votre circonscription et aussi de discuter sur des thèmes particuliers. Et ces thèmes particuliers-là, ils peuvent les acheminer à l'instance de la commission politique, justement, du parti, pour faire en sorte que lorsqu'il y a un congrès ou autre, bien, ça puisse être discuté aussi sur ces thèmes que vous allez... Ça, tu l'as vécu, puis tu sais que c'est vrai qu'on peut faire changer les choses, parce que le gouvernement élu est en train de faire des choses que la commission politique avait préparées parce que des gens l'avaient demandé. Il y a moyen de moyenner, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. Ça part vraiment des... Bien, ça part, si vous voulez... il faut qu'il y ait quand même une bonne communication entre ce que j'appelle la base, nos militants, militantes, et le parti, ou si vous voulez, la direction. Il faut que ça soit... Bon, alors, on parle des comités d'action locale, mais aussi, on a une instance qu'on a oubliée, là, entre les deux, là, c'est l'instance des tables régionales. C'est-à-dire, c'est bien beau, là, il y a 125 circonscriptions, alors 125 CAL. On ne peut pas amener ça directement à la commission politique, ça ferait trop. Alors, par région, on a des tables régionales. Là, il y a de la concertation, de l'arbitrage. Et voilà. Et là, ça arrive à la commission politique, et là, la commission peut aménager les choses. Évidemment, quand on n'était pas au gouvernement, c'était plus facile. C'est pas des vœux pieux, mais à quelque part. Bon. Mais à partir du moment où on est au gouvernement, là, il faut
Il faut. Faut y penser à 2 fois avant de Tout à dire fait. on veut ci, on veut ça, on veut faire ci, on veut faire ça. Là. Mais je pense que ça demeure la même chose. C'est-à-dire qu'on va suivre le processus. C'est le processus qu'il faut suivre. On part de nos militants, militantes par les CAL. Les CAL montent ça lors des tables régionales. Et après ça, bien, on monte ça lors d'un congrès. Parce que c'est rediscuté lors d'un congrès aussi, par les membres. Et c'est comme ça qu'on change les choses et c'est comme ça qu'on s'implique. Parce que l'implication politique, c'est pas toujours juste d'être candidat ou d'accrocher des pancartes ou de faire des téléphones. C'est aussi de penser à la chose politique et aux questions politiques. Tout à fait, tout à fait. Comment Ça nous est-ce permet que- d'aller rejoindre justement Oui, les oui, régions. oui, Justement, c'est ça qui... Oui. Les CAL et les tables régionales, les consultations par table régionale, c'est que ça nous permet d'aller voir qu'est-ce que pense, par exemple, notre militant, militante dans les régions. Puis il faut être très honnête aussi, par contre. Ce n'est pas parce que vous êtes un militant de longue date et vous dites, moi, j'ai une belle proposition, je veux l'emmener, que nous allons, ou enfin que quand j'étais à la commission politique, et que maintenant encore aussi, probablement que ça fonctionne comme ça à la commission politique, qu'on va prendre telle quelle la proposition. On va l'enregistrer, on va la mettre dans une banque, si vous voulez, mais elle va être discutée. Hein? C'est ça là, qu'il faut se dire. Elle va être discutée en table régionale, après ça, elle va être discutée en congrès. Mais des fois, il suffit juste d'avoir une idée, on ne la prend pas telle quelle, mais elle nous permet de nourrir une autre idée. Et on bâtit sur une idée reçue pour en construire une autre proposition, etc. C'est satisfaisant quand même au bout du compte pour les gens qui sont dans les, pas juste dans les CAL, mais qui sont maintenant au gouvernement, les députés, ils ne s'appuient pas juste sur des idées, ils s'appuient sur des idées qui ont été discutées puis des projets qui ont été peaufinés, parce que c'est ça l'affaire. Tout à fait. Ça fait-tu de nous autres un meilleur gouvernement, ça? Bien, on l'espère. Oui, hein? On l'espère. Moi, je pense que oui, parce qu'on est plus à l'écoute des gens. On est plus... on respecte plus ce que les gens désirent. C'est sûr, je le répète, il faut quand même qu'il y ait une bonne communication entre la direction du parti, du gouvernement et nos militants. Je t'ai demandé comment tu aimais ça être député juste en commençant comme ça, parce que c'est la question que je me fais tout le temps poser. Là, on est juste rendu au mois de mars, là. À un moment donné, ils vont arrêter de nous dire qu'on est des petits nouveaux. Mais les gens, puis comment t'aimes ça? Et puis, des fois, je dis, puis je veux pas dire que je veux pas me plaindre, puis je veux pas dire que je suis en train de me plaindre, mais c'est de l'ouvrage. Le nombre d'heures est assez phénoménal, hein? Eh bien, en fait, moi, je dirais que je ne fais pas moins d'heures que quand j'étais professeur. Ah oui? Mais c'est différent. Oui. C'est tellement différent. En fait, faut aimer son comté. Si on n'aime pas son comté à partant, bien, c'est plus difficile. Et comme j'ai une belle diversité dans mon comté, 28 municipalités, 4 MRC, également, j'ai des anglophones, j'ai des communautés Oui, autochtones. mais ça te fait 28 maires, 28 4 préfets. Oui, oui. Ça fait beaucoup de monde. J'ai aussi 4 commissions scolaires. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas m'ennuyer dans mon comté. Je ne peux pas. Beaucoup de défis, mais aussi beaucoup, beaucoup de richesses. Bien, sais-tu plus... parce que moi, c'est une région que je connais mal. À un moment donné, on dit, oui, c'est jusqu'à la frontière. Mais c'est grand, là, jusqu'à la frontière. C'est-tu plus agricole? Comment c'est divisé? Parce qu'il y a des industries, là, il y en a beaucoup, mais... Il ne peut, mais c'est beaucoup très agricole. On a beaucoup de fermes laitières, on a beaucoup de maraîchers également. On fait partie du triangle d'or du Québec. Alors, où sont les belles terres? Voilà, les belles terres du Québec. Mais on a aussi des érablières, on a des vignobles. Alors, on a des vins qui sont prisés, là, qui reçoivent des prix. Et je suis d'accord avec vous. Malheureusement, la circonscription d'Huntington, avec toute sa richesse, n'est malheureusement pas assez connue. Mal connue. Oui. Et si je vais faire un tour, tu m'emmènes où? Ah, faire mon quoi? Dieu! Eh bien, ça va vous prendre au moins, il faut que vous restiez chez nous, dans le comté, au moins une journée. OK. Je vous emmène voir des vignobles en partant. On a le parc Safari. On l'oublie, mais on a Oui, le il est parc chez vous, le parc Safari. Le Ben parc oui. Safari est chez En nous. fait, tout ce qui est le long du Richelieu... C'est-à-dire, nous, on fait là, du Richelieu au lac Saint-François. OK. Vraiment, là, c'est toute une bonne partie de la base du Québec qui repose avec les États-Unis. Jusqu'aux lignes, comme on dit. là. C'est ça, oui. Ah, donc le parc Safari, quoi d'autre? On a le parc Safari. Nous avons, comme je vous disais tantôt, des vignobles. On va avoir les cabanes à sucre qui vont commencer bientôt, qui est également j'adore extraordinaire. ça. On a, mon Dieu, on a des belles fermes laitières, on a les maraîchers, on a la mousse rose. La mouche rose. Il faut que vous veniez cet été voir la mouche. La mouche rose. Rose. Appelles-tu la mouche rose? Pas du tout. Ah, on aime ça. C'est agréable. Il faut que vous veniez voir ça. Moi, j'en dis pas plus. À OK. chaque fois que j'en parle, je dis aux gens, vous allez venir la voir. On a les pommes aussi.
Oui, Beaucoup parce que de tout le pommes. monde pense que c'est juste à Rougemont, puis Voilà. c'est toute la région qui est riche en vergers, qui est riche. S'il y a des, s'il y a des raisins, donc s'il y a des vignobles, il y a des pommes aussi, il y a des Tout à poires, fait. il y a plein d'autres Tout à choses. fait. Comment tu disais, je travaille pas que je travaille pas plus, mais c'est beaucoup d'heures, mais c'est comme quand j'étais en enseignement. Euh, L'enseignement, parce que les gens me disent, tu es en communication, la politique, c'est de communiquer, oui, mais c'est aussi beaucoup de pédagogie. Je veux dire, tu as une longueur d'avance, là, toi, là. Mais, enfin, c'est beaucoup de pédagogie, oui. C'est d'être capable d'écouter les gens, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, comment on peut les aider. Effectivement, c'est d'être beaucoup, beaucoup à l'écoute. Ça, c'est essentiel. Et je voulais soulever un point tantôt. Vous savez, comme le comté, il est grand. Je suis dans une zone 3 qu'on appelle. J'ai donc mon bureau central qui est à Sainte-Martine. Mais malgré qu'il soit à Sainte-Martine, si je vais à l'est, il est malgré tout presque à 1 heure et demie de route. Puis si je vais à l'ouest, il est quand même à 1 heure et demie de route. En hiver, en été, on peut dire 1 heure, puis bon. Alors, ce que je fais, c'est que je dois à 2 bureaux satellites. Alors, je vais ouvrir, et c'est déjà fait, là, j'ouvre 2 bureaux, par exemple à l'extrémité sud, et à l'extrémité est et à l'extrémité ouest. Là, c'est des bureaux satellites, c'est pas 24/7, là. Non, c'est une journée semaine où on va être présent. Et mon désir, c'est, comme j'ai 28 municipalités, c'est qu'à chaque année, je change mes bureaux satellites, je change de lieu. Tu vas être capable de faire ça? Bien oui, parce qu'un bureau satellite, c'est un petit local que je demande Oui, j'en ai dans vu un dans lieu. un presbytère. Voilà. Oui, sur Facebook, Voilà. j'ai vu que tu en avais ouvert un dans Alors, un ma presbytère. première année, il est à la Colle, mon bureau satellite, qui est plus à l'est. Donc, je réponds à la population à l'est. Et l'année prochaine, je vais faire un an là. L'année prochaine, je vais probablement aller à Saint-Michel ou ailleurs. Mais on m'a suggéré Saint-Michel. Ouais. Alors, ça va me permettre d'être plus proche oui. de la population. Moi, une des surprises que j'ai eues dans mon bureau de comté, c'est la quantité de ce qu'on appelle les cas de comté. Les gens qui cognent à la porte ou qui appellent, qui ont un problème, qui arrivent. Et je savais que ça existait là. Je savais qu'il y en avait. Mais la quantité m'a surpris. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Oui, oui. Oh, oui. J'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit, ne serait-ce que pour ce qu'on fait en cas de comté, ça vaut ce que ça coûte. Oui. Parce que les gens sont un peu mal pris, ils ne savent plus à quel saint se vouer, où appeler, ils sont découragés. Puis nous autres, on est là pour les accompagner, dans le fond. Mais on peut pas... Il y en a qui pensent qu'on dit aux fonctionnaires quoi faire. Ça, on oublie ça. Hein? On peut pas. Malheureusement, on peut pas. Mais on est ce que j'appelle la la courroie de transmission. Oui, c'est ça. Entre la population qui, des fois, ne sait pas trop où aller et le gouvernement, par exemple, ou les fonctionnaires. Mais il faut voir que nous aussi, là, il fallait s'habileter, là, puis comprendre où aller, où frapper, à quelle porte frapper, Hydro-Québec. Heureusement, on a des bonnes formations qu'on reçoit, que ce soit, par exemple, du Parti ou d'Hydro-Québec, des organismes, pour nous aider. Je pense que là, d'ici quelques mois encore, on va être bien ferré pour mieux répondre. Et rendu là, après ça, le bureau de comté devient un partenaire de la communauté, pas juste de ceux qui ont des problèmes à régler, mais c'est un partenaire de la communauté. Et ça aussi, je suis agréablement surpris de découvrir qu'on peut faire beaucoup avec peu. Je ne sais pas toi, là, mais moi, c'est pas des problèmes à régler, c'est des coups de main à donner, mais ça avance vite, ça déboule vite. Tout à fait, tout à fait. Mais toi, tu as plusieurs petites municipalités. Moi, j'ai la ville de Saint-Jean, je n'ai pas toute la ville de Saint-Jean, là, mais la partie de la ville de Saint-Jean que j'ai, c'est très urbain. C'est d'autres genres de projets, d'autres genres de situations. Mais quand on est dans les petites localités, c'est pas parce qu'on a 28 municipalités qu'elles ont pas de problème, elles ont tous leurs problèmes. Tout à fait. Parmi les problèmes que tu as, là, c'est beaucoup quoi? C'est avec, je ne veux pas dire le ministère, mais c'est des problèmes de rue, de route. Oui. En ce qui concerne, c'est beaucoup la route, effectivement. L'asphaltage, par exemple, avec MTQ, qu'on pourrait dire, honnêtement. On a aussi, bien là, la gestion de l'offre. Hein, on a beaucoup de fermes laitières qui doivent vivre avec la brèche qu'il y a actuellement dans la... Voilà. On a beaucoup... MTQ, c'est très fort sur notre route parce que le comté, il est tellement grand. Donc, beaucoup de routes. Voilà. Et là encore, c'est une courroie de transmission. C'est pas le député ou la députée, dans ton cas, qui décide qu'est-ce qu'on va faire. Mais on est là pour représenter les citoyens auprès des ministères, mais aussi représenter le ministère auprès des citoyens. Oui, tout à fait. Ça vient avec ça aussi. Tout à fait. Québec, comment tu trouves ça, aller à Québec puis revenir tout le temps? Ben, en hiver, c'est long puis c'est plate, là. Ben, pas plate, mais la météo est plate, là. Tout à mais fait. comment J'ai trouvé ça difficile. Je trouve ça difficile. Ouais, Je n'ai pas encore trouvé le moyen parce que
comme je l'ai déjà dit, conduire, c'est pas ma force. Moi Là, non je plus. l'ai fait longtemps parce que j'ai travaillé 7 ans au Nouveau-Brunswick et je le faisais beaucoup, Montréal, Nouveau-Brunswick. Mais maintenant, je suis comme plus capable là, de faire Noyant. Juste Noyant et Sainte-Martine, je trouve ça long, 1 heure et demie en hiver parce que les routes sont pas belles. Alors, mais Québec, c'est ça. Si c'était pas de la route, là, je trouvais ça serait intéressant. Moi, je veux revenir sur d'autres choses dans mon comté. Puis je vais revenir au parce que je veux vraiment Oui. féliciter. On va avoir pour la première fois un colloque sur la réussite éducative dans le comté. Trois commissions scolaires se sont mises ensemble pour pouvoir former justement ou créer ou développer le premier colloque sur la réussite éducative. Ça va avoir lieu le 11 mars. Je suis très contente de ça. Parce que on a beau vivre tous dans la même province, on n'a pas tous la même réalité. Là. Tout à fait. Et il y a des endroits plus loin des grands centres qui finissent par ne pas tout le temps profiter de ce qu'on essaie de faire. J'ai ici, il y a la réussite scolaire, il y avait une semaine pour les gens en réussite scolaire. On l'a eu partout au Québec, là. Mais ici, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'activités, mais c'était des activités qui menaient beaucoup à formation professionnelle aussi. Donc, chacun a ses spécificités. Moi, je voulais savoir pour le Parlement, parce que je ne suis pas capable de m'habituer à... Ça m'impressionne, le Parlement. Même pas juste le Salon Bleu, là, juste d'un passage, là, d'un corridor du Parlement, là, j'ai tout le temps la tête accrochée quelque part, les yeux rivés sur quelque chose. Je me sens porté par... C'est pas l'histoire, c'est pas la position, c'est peut-être la responsabilité, je sais pas. Puis je voulais savoir, toi, comment tu te sens quand tu es là? Savez-vous à quoi je pense? À chaque fois que je rentre au Parlement, je me dis toujours, si toutes nos écoles avaient cette ambiance, cette propreté, ça favoriserait davantage la réussite scolaire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut remarquer que dans mon comté, j'ai fait quelques écoles, nos écoles sont extraordinaires. Mais j'ai fait d'autres écoles au Québec où je peux vous dire que, on a des écoles délabrées dans certains milieux. Là. Jean-François travaille là-dessus. Voilà. Et puis, je me dis toujours, quand je rentre, si toutes nos écoles avaient cette ambiance, cette grandiosité-là, cette propreté, ça serait vraiment là, plus plaisant pour les jeunes. On a tous envie, c'est ma dernière question, mais on peut continuer de jaser si tu as d'autres choses que tu veux aborder. On a tous envie, quand on est élu, pas de laisser notre marque, mais de faire quelque chose qui nous appartient, quelque chose qui est à nous, qu'on se dit, moi, tant qu'à avoir ce job-là, moi, toujours bien faire ça. Toi, c'est quoi? L'éducation. Augmenter ma réussite, la réussite scolaire et éducative du jeune. De faire en sorte que tous nos jeunes puissent atteindre leur plein potentiel. Vous savez, là, j'ai travaillé quand même depuis 2004 que je suis à l'Université d'Ottawa. Et on sait que notre système scolaire franco-ontarien, depuis ces dernières années, les notes ont augmenté et ainsi que la réussite, le diplôme d'études secondaires a augmenté. Ils ont mis quoi dans l'eau pour ça, eux autres? Beaucoup de programmes. Hein. Quand on parle de la maternelle 4 ans, elle n'a pas commencé seulement qu'en 2010, la maternelle 4 ans en Ontario. Là. Elle a commencé depuis la fin des années 90, où on a commencé seulement l'avant-midi ou l'après-midi, une demi-journée, avec les francophones, parce que les francophones en Ontario réussissaient vraiment pas bien, ou tellement moins que les anglophones. Alors, c'est là qu'ils ont eu l'idée de commencer par la maternelle 4 ans avec eux. Et ça a fonctionné. Mais ils ont mis aussi plein d'autres programmes, plein. L'école jusqu'à 18 ans, 1 heure de plus d'activité, beaucoup de programmes pour aider les jeunes aussi dans les écoles, le double crédit au secondaire, les communautés d'apprentissage professionnel. Mais c'est des choses qu'on va faire, nous autres, ou qu'on peut faire, ou qu'on va regarder? On en a dans notre programme. Mais un des éléments qui a beaucoup aidé, c'est les communautés d'apprentissage professionnel, c'est-à-dire où les enseignants travaillent vraiment en communauté dans l'école, que ce soit par niveau, que ce soit par différents niveaux, pour travailler de près pour chacun des élèves. Il faut que je te remercie puis que je salue le travail que tu as fait à la commission eu égard à l'éducation. Parce que moi, pendant 30 ans, 40 ans, j'ai suivi la politique et j'ai fait, pas de l'analyse moi-même, mais je parlais avec des analystes politiques. Puis juste avant d'embarquer dans la campagne, puis je suis arrivé tard, il y a des gens qui me disaient, mais ça se peut pas. Ils sont partis pour faire campagne avec comme thématique l'éducation. On aurait dit ça, là, il y a quelques années, le monde aurait dit, ils sont malades. Ils sont malades. C'est quoi l'idée de faire campagne sur l'éducation? Ils gagneront jamais avec ça. Mais grâce au travail de préparation, commission politique, expertise, tout ça,
non seulement on a gagné avec ça, mais c'est ça qu'on va faire en plus. Tout à fait. En fait, je pense que la population a réalisé qu'on ne peut pas laisser autant de jeunes sans leur diplôme d'études secondaires. On ne peut pas être une province tant déficitaire en termes de jeunes qui réussissent. Si on se compare à l'Ontario, si on se compare dans les autres provinces, on est vraiment, vraiment là, très en arrière. Et puis, je pense qu'on est tous conscients qu'un jeune qui a son diplôme d'études secondaires au moins, bien, il a plus de chances de se trouver des emplois, il a plus une estime de lui, plus élevée, etc., etc. Quand est-ce que je vais chez vous? Demain? Il va faire beau demain. Mais il faut que j'aille faire un grand tour. Parce que tu passes souvent par Saint-Jean, veux pas, on est à la limite de ton comté aussi. C'est pas loin quand même. Moi, j'arrête à Saint-Blaise, toi, tu commences tout de suite après. Tout de suite. Et on partage la MRC. Ah ben, toi, t'en as 3, mais on partage en partie la MRC du Haut-Richelieu. On est voisins, mais c'est tout le temps toi qui es rendu ici, fait qu'il va falloir que j'aille faire un tour. Tout à fait. Moi, je vais vous inviter à un dîner de cabane à sucre. Après ça, on ira voir des vignobles cet été. Vous allez venir plus qu'une fois, en fait. On va s'organiser plus. J'ai une chemise pour les cabanes à sucre que j'ai achetée au Parlement, je vais te montrer ça. Mais on s'en va là. Merci beaucoup, Claire Isabelle, députée de Huntingdon. Merci d'être passée par le Studio Saint-Jean. Merci de m'avoir invité. C'est bien.